Le Conseil constitutionnel a validé ce vendredi l'essentiel de la réforme des retraites. Les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation. Jack Teixeira, le suspect de la fuite de documents confidentiels du Pentagone, a été présenté à la justice ce vendredi. Il faisait partie de la garde nationale aérienne. Le Conseil constitutionnel a validé ce vendredi l'essentiel de la réforme des retraites, dont le report de l'âge de départ à 64 ans. Mais 6 dispositions du texte, dont l'index senior, ont été retoquées. Les sages ont également annoncé devant une large foule rassemblée devant l'entrée de la juridiction que la première demande de référendum d'initiative partagée déposée par la gauche a été rejetée. La deuxième demande sera quant à elle traitée le mois prochain. Emmanuel Macron devrait maintenant prendre les dernières mesures pour mettre en vigueur sa réforme dans les prochaines semaines. Après une visite du chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le chef de l'État a invité les syndicats à le rencontrer à l'Élysée mardi prochain. Les dirigeants syndicaux affirment qu'ils n'abandonnent pas le combat et ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation. Les sondages montrent que les manifestations bénéficient toujours d'un soutien populaire, bien que le nombre de participants ait chuté ces dernières semaines. Son arrestation ce jeudi a été retransmise en direct par les chaînes de télévision américaines. Jack Teixeira, 21 ans, est soupçonné d'être à l'origine d'un des plus graves scandales de fuite de documents confidentiels depuis 10 ans aux États-Unis. Il aurait mis en ligne des fichiers sur la guerre en Ukraine et des documents qui suggèrent que les États-Unis collectent des renseignements sur leurs plus proches alliés, dont Israël et la Corée du Sud. À peine interpellé, Jack Teixeira a été présenté à un juge ce vendredi et inculpé pour ces fuites de documents. Le secrétaire américain à la Défense a salué son arrestation rapide. En voyage en Irlande, Joe Biden s'est dit préoccupé que des fuites aient pu arriver. Russia has re-energized its assault on Bakhmut as the forces of the Ministry of Defense and Wagner Group have improved cooperation, the UK Defense Ministry says in its daily update, adding that the Ukrainian defense still holds the western district of the town, but has been subjected to particularly intense Russian artillery fire over the previous 48 hours. Ukrainian forces face significant resupply issues, but have made orderly withdrawals from the positions they have been forced to concede. The Institute for the Study of War says Russian forces continue to make territorial gains in Bakhmut. Geolocated footage shows Russian forces advance further west into central Bakhmut and made marginal advances in the south and southwest of the town. Russia's defense ministry claimed its troops had already surrounded Bakhmut, but the head of Wagner Group said it was too early to say and stated that Ukrainian forces continue to defend Bakhmut and provision and reinforce their forces within the city. Now, what does the Ukraine General Staff say? It reported that Ukrainian forces repelled Russian ground attacks in Bakhmut, northwest of Bakhmut, near Hromove and Bogdanivka, and southwest of Bakhmut near Pretechene. Ukrainian military officials stated that Russian forces deployed unspecified elements from the Avdiivka area to reinforce the offensive operations around Bakhmut, confirming the Institute for the Study of War's long-standing assessment that the Russian military, in its current form, is unable to conduct large-scale simultaneous offensive campaigns on multiple axes. Décollage réussi pour JUICE, la sonde spatiale européenne à destination de Jupiter après une deuxième tentative. À la recherche d'environnements propices à la vie extraterrestre, la fusée s'est propulsée depuis la base de Kourou en Guyane française. Le lancement de la sonde, qui devait avoir lieu jeudi, avait été reporté à cause des conditions météorologiques. La trajectoire de JUICE est conforme à celle qui était attendue par les scientifiques et la sonde devrait se placer comme prévu en orbite autour de Jupiter en 2031.